présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Nous sommes avec Gilles Leclerc. Bonjour mon cher Gilles. Bruno Le Maire, donc rebonjour. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Agriculture dans ce gouvernement. Un sondage CSA, BFM et RMC montre que l'écart se resserre. Est-ce que vous considérez donc que l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy, qui sera l'invité du 20h de France 2 ce soir, est une réussite? Je crois que c'est une vraie réussite. Les sondages d'un côté, les militants surtout de l'autre que je vois sur le terrain dans tous mes déplacements, qui sont très motivés et qui sont convaincus par l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy. Et je crois que c'est une entrée en campagne convaincante pour une raison simple, c'est que les idées qu'il a avancées, les valeurs qu'il a défendues sont claires aux yeux des Français. C'est tout l'inverse du positionnement du Parti Socialiste et du candidat François Hollande. On a encore vu hier un Parti Socialiste qui se dit européen et qui refuse de voter le mécanisme européen de stabilité. Alors, j'hésite entre l'incompétence, entre le cynisme, entre l'irresponsabilité de la part du Parti Socialiste et de la part de François Hollande. L'argument de Moscovici, c'est de dire qu'on ne peut pas s'associer à un régime d'austérité qui brime les peuples. Oui, mais ce sont des arguments. C'est ce qu'il dit en Libération ce matin. On ne peut entendre qu'il aille dire au peuple grec que le Parti Socialiste a refusé d'accorder le soutien financier qui avait été voté par les 17 États membres de la zone euro. Je vous dis, c'est un mélange d'irresponsabilité, de cynisme et d'incompétence de la part du Parti Socialiste. Et ça montre bien qu'ils ne sont pas prêts à affronter la crise et la réalité de la situation européenne aujourd'hui. Bruno Le Maire, avant que nous écoutions Marine Le Pen à propos de l'affaire de la viande halal qui est chez nos confrères de RTL ce matin, je voudrais quand même vous demander, vous qui n'avez pas été, disons, tout à fait sur la même ligne que Claude Guéant concernant la hiérarchie des civilisations, est-ce que cette entrée en campagne que vous saluez, mais qui est une entrée en campagne vraiment à droite, vous satisfait? Est-ce que vous êtes, par exemple, vous, favorable au référendum sur... Vraiment sur le fond. On pourra reparler du référendum, mais sur le fond, comme sur les valeurs sensibilité politique. Le référendum, c'est le geste gaulliste par excellence. D'accord, mais sur l'immigration et les chômeurs. Et avoir des référendums sur des questions qui touchent directement les Français, moi, ça ne me pose aucune difficulté, au contraire. Sur des thèmes de société, tout de même, Bruno Le Maire, c'est sans doute ça que voulait dire Guillaume. Est-ce que vous vous sentez complètement en phase, par exemple, sur la fin de vie, sur l'immigration, sur le mariage homosexuel? Vous êtes complètement en phase avec Nicolas Sarkozy? Il en doute, Gilles. Oui, mais vous n'avez pas de doute à avoir. Moi, je suis en phase avec toutes les valeurs qui ont été présentées par le candidat Nicolas Sarkozy. C'est quand même une posture bien à droite, vous l'assumez complètement. Oui, mais regardez, une des valeurs que le président de la République a mise en avance, c'est la valeur d'autorité. J'ai écrit un livre il y a un peu plus d'un an, dans lequel je mettais dans l'une des vertus essentielles dont ce pays a besoin, l'autorité. Alors une autorité qui soit juste, une autorité qui soit équitable, mais je pense qu'on a besoin en France de davantage d'autorité pour faire respecter les règles républicaines et faire en sorte que le pacte social soit maintenu. Donc tout ça ne me pose aucune difficulté, au contraire. Et je crois que c'est très important d'avoir dans ces temps de crise, dans ces temps de difficulté, des responsables politiques comme Nicolas Sarkozy qui avancent à visage découvert, en disant ce qu'ils vont faire, en présentant leur analyse de la crise et de la situation, et surtout en affirmant les valeurs qu'ils vont défendre. L'autorité, la responsabilité, les valeurs que le président de la République a mises en avant, au moins les Français savent à qui ils ont affaire. Ce que je reproche principalement aux candidats socialistes, et ce qu'a dit Cécile Cornudet de son livre me convainc encore davantage de ce défaut, c'est qu'il avance à visage masqué. On ne sait pas ce qu'il veut faire. Son projet, il l'a exprimé. Oui, mais regardez les décisions. Et les 60 propositions sont sur la table. Regardez les décisions qui sont prises. Regardez les hésitations sur un certain nombre de sujets. Regardez ce qu'il a tenu comme langage sur la finance. On est au Bourget, tout d'un coup la finance devient le grand ennemi pour séduire l'extrême gauche. Et puis ensuite on va en catimini rassurer les banquiers de Londres, rassurer les opérateurs médiatiques britanniques en leur disant ne vous inquiétez pas, les socialistes se sont toujours bien entendus avec la finance. On se proclame grand européen devant tous les Français. Et puis ensuite on laisse le groupe socialiste à l'Assemblée nationale refuser le soutien financier dont la Grèce a besoin. Une fois encore, c'est pas avancer à visage découvert, c'est avancer masqué. Je voudrais qu'on écoute Marine Le Pen qui était chez Jean-Michel Apathy il y a quelques instants, estimant donc, revenant sur l'affaire de la viande halal, et là c'est au ministre de l'Agriculture que je m'adresse, même si cette affaire est aussi une affaire politique. Nous sommes sur Public Sénat, donc évidemment un petit sonore, c'est déjà plus compliqué à la télévision, mais mon cher Gilles, ce sera bref. 23% d'après la Chambre d'agriculture d'Île-de-France de la viande vendue en France. En France, dans toute la France, est halal sans que nous le sachions. Ça veut dire que moi, j'ai 100% de risque, en quelque sorte, de manger de la viande halal sans le vouloir.
Ça, c'est une réalité. Mais si, parce que moi, monsieur, j'ai une famille nombreuse, voyez-vous, excusez-moi. Donc moi, j'ai 100% de risque. Un risque, une chance sur 4, c'est 100% de risque dans une semaine de manger de la viande halal sans le vouloir. Et c'est donc quelque chose qui est scandaleux, auquel le gouvernement n'a pas répondu, et qui, évidemment, devrait faire l'objet immédiatement de mesures. Voilà, polémique qui n'a pas lieu d'être, disait Nicolas Sarkozy hier à Rungis. Mais concernant justement l'absence de mesures, l'absence de vérification, vous décidez quoi? Vous êtes ministre de l'Agriculture, vous en avez parlé hier à l'Assemblée, mais ce matin. Est-ce que ce chiffre est exact d'abord? Non, mais Mme Le Pen a des difficultés dans les sondages. Elle est en perte de vitesse. Donc elle va de polémique en polémique en essayant de se refaire sur la polémique et sur les peurs des Français. Ça ne marchera pas. Elle l'a fait sur les parrainages, elle a été déboutée par le Conseil constitutionnel, et elle le fait maintenant en ouvrant une polémique nauséabonde sur la question de la traçabilité de la viande en France. Moi, je n'ai pas attendu Mme Le Pen pour prendre un certain nombre de décisions pour remettre un peu d'ordre dans l'abattage rituel en France. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des dérives, c'est vrai qu'il y avait un manque de contrôle, et cela fait 1 an que nous travaillons avec Claude Guéant sur la réorganisation de l'abattage rituel en France. On a adopté un décret. Ce décret va entrer en vigueur dans les prochaines semaines. Il prévoit une obligation de déclaration préalable avant d'ouvrir un abattoir rituel. Il prévoit des contrôles sanitaires beaucoup plus stricts et une formation des sacrificateurs. Et il prévoit une obligation de bon de commande. Vous ne pouvez plus abattre une bête si vous n'avez pas une bonne commande pour avoir une bête rituellement abattue au bout de la chaîne de consommation. Donc on a remis bon ordre à tout cela. Et quand j'entends Mme Le Pen nous expliquer... On a remis ou vous allez remettre? Parce On a remis. Le décret a été adopté, les circulaires sont en cours d'adoption, elles ont été discutées avec toutes les communautés religieuses. Donc il y avait quand même un problème. Il y avait un problème. Et ça fait plus d'1 an que nous traitons ce problème. Et comment est-ce que nous le traitons? Nous ne le traitons pas en montant sur nos tréteaux et en stigmatisant les uns ou les autres comme fait Mme Le Pen. On le traite, comme j'essaie toujours de le faire, en dialoguant avec chacune des personnes concernées, les communautés religieuses, les industriels, les représentants des abattoirs, et on trouve des solutions dans le dialogue et dans le respect des règles républicaines. Et on ne joue pas sur les peurs des Français. Quand vous entendez Mme Le Pen nous expliquer que 100% de la viande consommée en Île-de-France est halal, c'est ce qu'elle a dit mot pour mot. Et c'est un mensonge tellement grossier qu'on ne voudrait même pas avoir à le contredire. Aujourd'hui, quasiment 96% de la viande qui est consommée en Île-de-France ne vient pas d'Île-de-France, elle vient de Bretagne, elle vient de Normandie, elle vient de toutes les régions, elle ne vient pas d'abattoirs qui sont des abattoirs rituels. Pourquoi jouer avec les peurs des Français? Est-ce que vous considérez qu'elle aura les 500 signatures? Moi, j'ai toujours souhaité qu'elle puisse se présenter au suffrage des Français, parce que les Français qui sont lucides, qui réclament du dialogue, qui réclament du respect, ils sanctionneront cette attitude-là. Et ils verront bien que les propositions de Mme Le Pen ne tiennent pas la route un instant. Est-ce que vous souhaitez qu'il faut l'aider? Certainement pas. Les règles du jeu sont les mêmes pour tous. À elle de trouver ses signatures. Mais pour la sérénité du débat démocratique, j'ai toujours considéré qu'il était préférable qu'elle puisse se présenter devant les Français. Nous sommes en direct avec Bruno Le Maire, donc ministre de l'Agriculture. Est-ce que vous considérez que Dominique de Villepin doit renoncer, vous qui avez été son directeur de cabinet? J'ai là aussi toujours considéré que, vu les enjeux de cette élection présidentielle, on voit bien qu'un des enjeux est de savoir si la France joue dans le monde, joue ses atouts dans le monde, ou au contraire se replie sur soi. Il renonce ou il renonce pas? l'Europe. Vous souhaitez qu'il renonce ou pas? Je souhaite en tout cas qu'il rejoigne notre famille politique, à laquelle il a appartenu, dans laquelle il a fait de grandes choses, comme ministre des Affaires étrangères, comme Premier ministre également, et qu'il puisse apporter son soutien à notre famille politique. Est-ce que vous le faites? Gilles Leclerc. Est-ce que vous avez un contact avec lui? Est-ce que ce matin vous dites, je vais appeler Dominique de Villepin, je vais lui demander de ne pas être candidat? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous savez, il est autonome, responsable. Il connaît ma position sur ce sujet, il connaît l'amitié et le respect aussi que je lui porte. Et c'est justement parce que je lui porte beaucoup d'amitié, beaucoup de respect, et qu'au regard de l'histoire qu'il représente dans notre famille politique, je pense qu'il serait très préférable qu'il rejoigne sa famille politique et qu'il soutienne le président de la République. Dans le livre que publie ce matin François Hollande, on a parlé des propos concernant Nicolas Sarkozy, mais on a remarqué avec Gilles que c'est aussi peut-être à l'égard de François Bayrou qu'il est le plus dur, expliquant finalement qu'il n'a pas de programme et peu de moyens de gouverner. Je dis ça en substance. Est-ce que vous considérez que c'est une faute politique de la gauche et que c'est une bonne opération pour le président de la République et votre camp? Je crois qu'au-delà des personnes, je dirais un mot sur François Bayrou. La vraie faute politique du Parti socialiste, c'est son incapacité à prendre la mesure de la crise actuelle et son incapacité à comprendre les enjeux actuels, internationaux, européens et mondiaux. Regardez l'accueil qu'a reçu Laurent Fabius en Chine. Pourquoi est-ce que les Chinois ont reçu de cette façon-là Laurent Fabius, ancien Premier ministre, et envoyé spécial de François Hollande? Mais tout simplement parce que les Chinois, lorsqu'ils entendent François Hollande décréter
du haut de sa suffisance, je vais imposer la convertibilité du yuan aux Chinois, les Chinois d'abord rigolent, et puis ensuite disent « Monsieur Fabius, on ne vous recevra pas ». Regardez la réaction des socialistes allemands aux propositions de M. Hollande de renégocier le traité. Pierre Steinbrück, ancien ministre des Finances socialiste allemand, un des principaux dirigeants socialistes allemands, disant « M. Hollande est naïf, parce qu'il n'y arrivera pas ». Donc les socialistes, leur principal défaut est de ne pas voir la situation telle qu'elle est. Et s'agissant de François Bayrou, ça ne m'étonne pas qu'il le critique aussi fortement. Parce que François Bayrou, il a un mérite, c'est qu'il défend de manière constante, depuis des années et des années, le retour à l'équilibre des finances publiques et le désendettement de la France. Donc il faut qu'il nous rejoigne, il faut qu'il appelle à voter Nicolas Sarkozy au deuxième tour, puisqu'il a dit qu'il allait se prononcer. Souhaite, bien sûr. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui partage beaucoup des valeurs de notre famille politique, qui a mis le doigt sur un des vrais problèmes de la France, qui est notre niveau d'endettement, notre niveau de déficit public. Bien sûr, pour les socialistes, tout ça ne les convainc pas. Eux estiment que le retour à l'équilibre des finances publiques, que ce soit 2016 ou finalement 2017, ou en fonction de la croissance peut-être un peu plus tard, ça ne leur pose aucun problème. François Bayrou a le mérite de dire de manière constante depuis des années, il faut le retour le plus rapide possible à l'équilibre des finances publiques. Gilles Leclerc. François Hollande écrit aussi dans son livre à propos de Nicolas Sarkozy, il dit, je le cite, « Nicolas Sarkozy n'a qu'une seule certitude, la sienne ». Vous côtoyez beaucoup Nicolas Sarkozy en ce moment. En tant que candidat, vous pensez que Nicolas Sarkozy a une certitude de gagner en ce moment? Comment vous le sentez un petit peu? Je le sens très déterminé et très concentré sur la campagne. C'est quelqu'un que j'ai vu rentrer en soi-même pour aller à la rencontre des Français. Avec une certitude de gagner? C'est pas facile de passer du statut de président de la République à celui de candidat qui va à la rencontre des citoyens français tous les jours. Et c'est cette transformation que, comme observateur et comme membre du gouvernement, j'observe aujourd'hui. Il est totalement déterminé. Il a des idées très claires pour Est-ce qu'il a un doute? Est-ce qu'il parle, par exemple, d'une éventuelle défaite? Ça, vous lui demanderez. Je vais vous dire, à ma très modeste mesure, de candidat aux législatives ou de candidat aux municipales, quand vous vous présentez une élection, vous avez toujours un doute. Parce que ce n'est pas vous qui décidez, c'est les Français qui décident. Est-ce que ce n'est pas finalement pour votre génération et une grande partie de la majorité aujourd'hui une claque de considérer que dans tous les sondages, finalement, vous étiez extraordinairement distancé tant qu'il n'était pas candidat, puis le jour où il est candidat, tout le monde dit « Allez Sarkozy », alors qu'en fait, dans les coulisses, il y a quand même beaucoup de gens de la majorité qui disaient « Il n'y arrivera jamais, il y a 15 jours ». Non, pas forcément pour vous. C'est plutôt un encouragement. Moi, je vais vous dire, je suis membre de ce gouvernement, je soutiens le président de la République naturellement, je souhaite qu'il soit réélu et je fais beaucoup de déplacements de terrain pour mobiliser les militants, soutenir, expliquer nos idées, faire de la pédagogie. Plus le président de la République est en bonne posture, mieux je me porte. Est-ce que vous considérez, puisqu'on parle de livres de François Hollande ce matin, qu'il y a une nécessité pour les candidats au présidentiel de publier un livre, ou est-ce que c'est un gadget ? Je crois que c'est important. Enfin, vous me connaissez suffisamment pour savoir qu'on ne dit pas la même chose à l'écrit qu'à l'oral. Et si on veut parler de manière plus intime au cœur des Français, si on veut expliquer... Patrick Rambaud dit c'est le complexe de Chateaubriand. Tout candidat veut donner l'impression que la littérature fait partie de sa vie. Je ne sais pas si je classerais ces livres dans la littérature. Ça, c'est un grand débat. Mais en tout cas, c'est une façon de s'adresser de manière plus lente, de manière plus patiente au cœur et aux esprits des Français. Donc je pense que c'est effectivement une bonne méthode et un bon choix. Ce soir, en attendant le livre, ce soir, Nicolas Sarkozy est au 20h de France 2. Il pourrait annoncer des choses nouvelles, supplémentaires, par exemple sur l'emploi? Je souhaite que chaque semaine, on puisse avoir effectivement des propositions sur les différents thèmes de préoccupation des Français. Ça peut être l'éducation, sur laquelle le président de la République a beaucoup réfléchi, sur laquelle il a des idées qui sont fortes, qui sont nouvelles. Autre chose que la création de 60 000 emplois supplémentaires que propose François Hollande. Et sur l'emploi, même chose. C'est la préoccupation numéro 1 des Français. Nous devons sortir impérativement de ce quelque chose de neuf ce soir sur l'emploi? Moi, je souhaite qu'il y ait des choses nouvelles sur l'emploi dans les jours qui viennent, ce soir ou dans les prochains jours. Et je ne doute pas que le président de la République avancera des choses nouvelles. À partir du moment où nous partageons tous ce diagnostic, la France doit sortir du chômage de masse. Merci Bruno Le Maire d'être venu nous voir sur nos deux antennes ce matin, donc Radio Classique et Public Sénat. Mon cher Gilles, on se retrouve demain. Bonne journée à vous. Merci à vous.